Voilà, c'est ça le problème. Mais Tu habites où? Tu habites Paris? J'habite Paris, oui. Et tu trouves à un prix abordable? Non. Et ben voilà. Moi j'habite à la campagne. Mais même à la campagne, c'est quand même pas donné. Pourquoi? Parce que si je vais chez des paysans que je connais qui font des très bonnes choses, pas forcément du bio, hein, qui foutent pas d'intrants dedans, s'ils veulent avoir un revenu paysan, Ah, mais ils sont obligés de le faire. ils sont obligés, ben non mais ils sont obligés de mettre un prix assez élevé et d'avoir une chalandise qui peut le payer. Ah oui. C'est ça le problème des paysans. C'est le revenu, il n'est pas au rendez-vous. C'est tout. Alors je parle pas du reste. Hein. D'ailleurs j'en profite pour faire la pub à Philippe Grégoire. Sa chaîne YouTube c'est Philippe est dans le pré. Là j'invite vraiment les gens qui s'intéressent au monde agricole à regarder ça, parce que lui il connaît très bien tous les dossiers. Alors il faudrait que... Ah oui, alors ce que je voulais dire, bon, il est clair que bon, vu l'état des choses, vu ce que dit la presse de grand chemin, bon, l'Ukraine c'est cuit, c'est rentré dans les têtes, ils disent bah oui, bon là, pour continuer ça, c'est mission impossible, sauf que l'Ukraine, c'est pas un conflit régional, c'est pas un petit machin là comme ça, une guerre de proxy à la con. C'est la fin d'un processus. Même s'il y a des, comment dirais-je, des magouilles, des trucs comme ça. Bon, les gens ont compris. Je parle pas des Européens de l'Ouest qui sont trop loin, mais ceux qui sont plus vers l'Europe centrale, bon, ils ont compris quand même ce qui se passait. Bah, la Roumanie en est un peu une illustration tout de même. Ils ont compris. Alors bon, la guerre en Ukraine, ça va finir par s'arrêter. Faute de combattants, faute de tout ce qu'on voudra. Il ne faut pas s'attendre à ce que les négociations se passent entre Poutine et Donald. Ça, c'est pas sérieux. Ça peut être que reculer pour mieux sauter. La question, elle est beaucoup plus profonde. Elle est d'une ampleur beaucoup plus grande. Alors aujourd'hui, il y a tous les gens qui s'appellent Nicolas, et puis il y a tous les autres. Et aujourd'hui, Nicolas qui paye. Alors, c'est à nous Français, on vit en France, on est Français. C'est à... Ah, il y a du bruit, hein. Il y a du bruit. Bah, heureusement, la manif est assez longue, donc Ouais, on va ça trouver va. un coin. Non mais c'est à nous de retrouver notre souveraineté et d'en finir avec l'Union européenne, qui est une espèce de strapontin qui a assassiné la légitimité des peuples de chaque pays. Ça, on le sait très bien, c'était le but du jeu. Et on remet les choses sur la table. Alors, il y a déjà la souveraineté et le mouvement des Gilets jaunes. Là, c'est quand même les Gilets jaunes. C'est-à-dire la démocratie. C'est pas le statu quo ante qu'il faut trouver. C'est avoir enfin la démocratie ici en France. Je parle pas des Italiens, bon, ils ont qu'à se démerder eux-mêmes. La démocratie en France, où chacun a voix au chapitre, et où chacun doit tenir compte de l'autre dans la situation où on est. Il ne s'agit pas de régler des comptes, de faire la guerre, des trucs comme ça. Ça, c'est de la connerie. Il faut discuter. La démocratie, c'est le dialogue. Il faut de nouveau se connaître et dialoguer. Les projets, c'est pas difficile. Il y a des tas de choses qu'on a faites en 2 siècles, voire 2 siècles et demi. On sait ce qu'il faut faire. C'est qui va faire quoi et se répartir en commun la tâche. Voilà. C'est pas si difficile en définitive. Et puis virer les voleurs, c'est ça aussi, c'est-à-dire ceux qui ont pris une importance. Je pense souvent au secteur financier, surtout ça. Bon, ben, baisser un peu comment dirais-je, revenir aussi au pourquoi de l'activité bancaire.
Voilà, déjà ça. Alors c'est vrai que ça va pas être facile. Et ce qui va, parce qu'il y a un truc qui va se passer, il va bien y arriver à un moment où même, je pense au niveau mondial, hein, même si personne a décidé d'en vouloir à quiconque, c'est-à-dire les Russes, allez, ils en veulent pas aux Américains, les Chinois non plus, personne n'en veut à personne, parce que si on commence comme ça, on est foutu. On essaye d'avoir la paix, mais il y a des réalités. Bon, le dollar qui est encore très utilisé, on sait très bien que ça vaut plus un clou ce truc-là. Il y a encore beaucoup d'essence qui sont comme ça. Bon, ça va pas être de la tarte, hein. Ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une hyperinflation, on n'est pas à l'abri. Je ne veux pas dire qu'elle arrivera, mais on n'est pas à l'abri. Et on n'est pas à l'abri d'une érosion monétaire, c'est-à-dire, ben voilà, ça va avec l'inflation, ça. C'est-à-dire que des gens, même, les Français aiment bien épargner, et tout d'un coup, on leur dit, bah écoutez, tout dépend dans quoi ils ont épargné, hein, tout dépend des produits financiers, dans quoi ils ont investi. D'ailleurs, pour reparler de Stargard, il dit, investissez dans les entreprises. Il a raison. Là, au moins, on sait qu'une entreprise, l'activité d'une entreprise, ça crée de la valeur. Alors, il y a valeur et valeur, tu me diras. Mais on a commencé comme ça il y a bien longtemps. Ouais. Tu peux me tenir ce téléphone parce que je vais remettre mon... Tu peux me le tenir en quelques secondes.